Votre Jésus, jusque-là c'est verbal. Ah ben si, non, c'est pas verbal. Je vais vous dire une chose, dans ce coronavirus que nous traversons, beaucoup meurent, hein, beaucoup sont morts et continuent de mourir. Meurent. Je vous dis, peut-être on dira que j'ai pas une grande église nombreuse de millions de gens, mais j'ai toujours prié depuis le coronavirus. Je sais que pratiquement si on veut compter les églises du monde, là où il n'y a pas eu mort d'homme, ce serait très peu. Dans mon église, personne. Parce que je sais une chose, que quand tu as foi en Dieu, tu lui demandes tout, il te l'accorde. J'ai demandé à Dieu que partout où nous passons, partout où mes enfants sont, partout où moi je vais, si bien même je me protège, parce que nous sommes soumis à l'autorité qui est établie. On n'a pas porté de casque, hein? Oui, non, mais... Donc, c'est pour dire que voilà. Dieu va nous exaucer si... Rassurez-vous, rien ne vous... Seulement, ce que je voudrais vous dire, c'est que le corona, c'est un virus scientifique, c'est pas spirituel. Non, mais attendez. C'est scientifique, hein? Le débat est vraiment bien. Sachez une chose, dites-moi, tout ce qu'il y a de physique que nous voyons est spirituel avant d'être physique. Et c'est l'homme qui crée, hein? Non, l'homme n'a jamais rien créé d'ailleurs. L'homme invente. Le virus on crée à partir de rien. Le virus a été inventé, pour prendre votre mot, par un laboratoire en Chine. Oui, non. Et aujourd'hui, ça s'est propagé dans le monde entier. Oui, non, mais justement, quand la Bible nous dit... Et Dieu n'est pas allé sanctionner les Chinois, hein? Mais non, quand la Bible nous dit, il ne les sanctionnera pas. La Bible dit, mon frère Étienne, voilà, je suis Dieu. En réalité, l'épicentre même de l'évangile ou de l'évangélisation, ça consiste à quoi? C'est que Dieu nous a fait, à un moment donné, nous avions été corrompus. De cette corruption, Dieu s'est ressaisi, alors repentez-vous. Et je vous amène donc le salut à vous, la personne de Jésus. Si vous entendez aujourd'hui que vous le recevez, il renouvelle votre nature d'avant pour revêtir une nouvelle nature. Par la régénération de notre esprit et de tout ce qui comporte l'homme au travers du sang de Jésus. Dès lors que nous avons ça, on ne fait que, présentement là, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, il n'y a pas de fatalité. Nous subissons tous. Qui sait demain ce que Dieu va, ce qui va arriver? Seul Dieu le sait. Vous comprenez là? Ça voudrait dire que tout ce qui se passe, Dieu sait. Mais pourquoi le permet-il? Mais il le permet pour certains, il ne le permet pas pour d'autres. Simplement parce que Dieu tient toujours compte de l'état de l'homme en tant qu'entité personnelle. Est-ce que la chrétienté n'est pas synonyme d'abrutissement pour endormir complètement la conscience humaine? Non, c'est pour que les gens puissent se laisser toujours manipuler par ceux qui l'ont inventé? Non, c'est archi faux. C'est ce que moi... Parce que même au Vatican, hein, à un moment donné, le pape aussi, il n'a reçu personne. Hein. Comprenez une chose. La chrétienté est différente de la religion. Bon, la religion, je mélange les deux. D'accord? Oui. La religion, c'est tous les moyens terrestres, je dis bien terrestres, que l'homme cherche pour assouvir un certain vide en soi, et qui est la religion. La chrétienté, c'est plutôt, ça vient de là-haut. C'est la main tendue de Dieu depuis les cieux vers la terre. La preuve en est qu'il fait du ciel son trône et il fait de la terre son marchepied. Et donc celui qui saisit la main de Dieu par Jésus-Christ, alors ne vivra plus, même si nous voyons que nous souffrons la maladie, que nous souffrons la soif, que nous sommes fatigués. C'est normal, parce qu'on est dans un corps physique. Mais autre est que notre mentalité, on ne peut pas la corrompre. Moi, il y a Omar que je suis en train de vous dire, vous allez faire passer tout. Je ne peux pas peut-être oser jusqu'à ce point, mais je m'avais vous dit que en matière de foi, je suis incorruptible. D'accord. Incorruptible. Merci. Alors, pasteur, je vais poser une autre question pour vous permettre de ralentir, parce que là, vous êtes parti comme une fusée. Oui, ma foi. Alors, on découvre, on constate que la plupart des couples pastoraux, c'est comme ça? Oui, tout à fait, pastoraux. Si l'homme n'est pas prophète, la femme est prophétesse. C'est biblique, ça? Non. Et comment vous expliquez que dans toutes les églises, monsieur est pasteur, madame est prophétesse, si ce n'est pas madame qui est prophétesse, monsieur est prophète? Je vais vous dire une chose. Il faut vraiment faire la part des choses. Une femme peut sortir tout de suite évangéliser.
La preuve en est que mon épouse, quand elle conduit le bus, elle évangélise. Donc elle annonce la parole de Dieu. Ça, c'est donné à la femme. Elle le peut. Parce qu'elle aussi, selon Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de l'homme ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Systématiquement, tu revêts le Saint-Esprit qui est en Jésus et qu'il te donne par ton obéissance et ton acceptation de la parole de Dieu. Il y a ce côté-là qui peut permettre à la femme de sortir, d'aller évangéliser. Mais en tant que vie culturelle, structurée, et qui consiste à ce qu'il y ait une assemblée et qui soit dirigée par des gens, la femme n'a pas cette autorité. Là où il y a l'homme, c'est l'homme qui a autorité. Et je suis en train de dire que tous les hommes qui vont dans des églises tenues par des femmes ou des prophétesses sont en abomination devant Dieu. Les gens prendront comment? Mais on se retrouvera un jour devant le trône de Dieu. Dites-moi, Adam était de quel sexe? Masculin. Noé était de quel sexe? Masculin. Abraham? Masculin. Moïse? Masculin. Josué? Masculin. Le monde évolue, hein? Le monde évolue. Le monde évolue, le monde évolue, la Bible n'évolue pas. Donc aujourd'hui, les femmes en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, mais il y a des églises qui sont tenues, dirigées et prêchées par des femmes. C'est une abomination. La Bible dit dans le Nouveau Testament, à l'ère de Jésus, puisque nous sommes dans ce temps-là, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. D'accord? Et l'homme est le chef donc de la femme. C'est une structuration, non pas pour dominer la femme en tant que telle, mais pour que quand on rentre dans le domaine spirituel, on donne la part de chacun à sa place. Et regardez un peu, Jésus lui-même qui est Dieu, il est venu, il a vécu 33 ans sur terre. Parce qu'il était célibataire. Oui, non, mais justement, mais il a formé... S'il était marié, peut-être que sa femme serait prophétesse. Non, absolument pas. Jamais. Ce n'est pas, au fait, on n'est pas dans une structure, comme on appelle, monarchique. Non. On est dans une entité divine. Donc, dans toutes les églises, les pasteurs qui font passer leurs femmes de prophétesses, c'est vraiment une abomination. Une abomination. Je vous le dis, et ça, si même vous allez découper tout ce que je vous ai dit, mettez cela. On va le mettre. Voilà. C'est pour ça que mettez vraiment cela. Et dites que c'est le pasteur Yao Marc qui le dit, parce que... Est-ce que ce n'est pas une escroquerie morale? Mais absolument. Dites-moi, absolument. Nommez-moi une seule église même. En dehors de moi, mon église, je suis en train de vous dire, nommez-moi une église, en dehors de mon église, qui n'est pas installée à cause des fins, pour des fins financières. Oui. Nommez-moi une seule. Tous ceux que vous voyez, ces pasteurs, ils vont louer des salles à des prix mirobolants, sachant que même dans leur voisinage, le voisin n'a pas à manger. Et il n'est jamais même allé à l'église. Quand on quitte, par exemple, le Burkina pour dire « je m'en vais en Inde », tu as fini d'évangéliser le Burkina pour que tu t'en ailles en Inde, ils vont chercher quoi? Mais vous, est-ce que vous avez fini d'évangéliser la Côte d'Ivoire? Oui, mais le problème, c'est que je suis sur ces territoires. La preuve en est que je suis français. Comme je l'ai dit pas plus tard que hier, je disais à mon épouse, si je meurs, tu m'enterres ici. Ah, ok. Parce que c'est là que j'ai vu. D'accord. Il y a un adage, une sagesse africaine qui dit, la chèvre broute où elle est attachée. Absolument. Absolument. Bien que je sois ivoirien. Donc, voilà. À aucun moment, votre épouse ne s'est prévalue de prophétesse? Ah non, absolument, ça n'arrivera jamais. Et si vous n'êtes pas là, elle ne peut pas prêcher? Ah ben, non. D'accord. Non. Vous êtes spirituellement misogyne alors? Non. Écoutez, Dieu, ce n'est pas la philosophie. On ne raisonne pas Dieu. Dieu est Dieu, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ce n'est vraiment pas la philosophie. Qu'on soit misogyne ou pas, non, le problème n'est pas ça. Nous ne connaissons pas, dites-moi, l'objet fabriqué et de son fabricant, qui c'est qui donne la forme à qui? C'est le fabricant qui donne la forme à l'objet. C'est l'inventeur qui donne. C'est l'inventeur qui donne la forme. D'accord. Et Dieu qui est Dieu nous a établi ainsi, il nous a donné une parole à suivre. Dites-moi, si je me démarque de cette parole, ma chrétienté, où est sa place encore? Bien. Alors, c'est le pasteur Marc Yao qui dit et persiste que toutes les femmes utilisées dans les églises par leur époux, ou bien d'elles-mêmes qui deviennent chefs d'église, qui prêchent, c'est une abomination. Confirmé? Je confirme. Bien.
Alors, vous êtes ivoirien, oui. Et on constate depuis un certain moment que les réseaux sociaux, certains pasteurs se démarquent complètement de leur mission spirituelle et confondent la politique à l'évangélisation. Quel regard vous portez depuis la France? Bon, tout à l'heure dans les causeries, on le disait, et c'est ma conviction. Vous voyez, mon idéal de chrétienté s'appuie sur quelque chose. La Bible me dit dans l'épître aux Romains que si vous aviez des doutes au sujet de ce que vous mangez, vous péchez, parce que vous n'agissez pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je suis fondamentalement conforme à la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas qu'un seul iota d'une lettre de la parole de Dieu se déplace là où ça a été mis. Comprenez une chose. Ceux qui doivent faire la politique font la politique. Ceux qui doivent servir Dieu servent Dieu. Oui, mais si les politiques font appel aux religieux pour que vous veniez leur donner un coup de main moyennant finance. Non. Non. Mais là-bas aussi, vous allez pour évangéliser quand même. Où? Eh bien, quand les hommes politiques vous appellent et que vous y allez, elles vous confient, ces hommes plutôt vous confient des missions. Mais c'est pas là. Bientôt, c'est les élections. Allez-y dire à vos fidèles de me voter parce que moi, je suis ci, moi, je suis ça. C'est pas le politique qui va me demander, moi, d'aller évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui m'amène évangéliser. Et le Saint-Esprit et le politique menteur, le politique manipulateur, l'homme politique qui, au fait, est fait de son peuple. Et comme on dit, voilà tout récemment, je le dis, sans embâche, Guillaume Soro nous disait quoi? Guillaume Soro nous disait que ils ont... Allez-y. Oui, ils ont fait un deal. Oui. Ils ont fait un deal entre eux, présidents. Oui. Mais ils dealent avec qui? Leur population. Mais voilà le résultat de leur deal aujourd'hui. Ils commencent à s'entretuer entre eux-mêmes. Non, le politique ne peut pas venir dire à un homme de Dieu, viens, tu vas évangéliser. Ces hommes de Dieu, je vous le dis et je le confirme, ce sont des corrompus. Bien. Des hommes corrompus. Alors, on me fait signe que notre émission tire à sa fin, au moment où nous sommes bien lancés. Alors, votre pays va aller aux élections. Oui. On constate malheureusement que chaque 5 ans, les Ivoiriens ne tirent pas les grandes leçons de ce qui leur arrive et ils refont toujours la même chose. Donc, il y a une certaine crainte, une certaine anxiété qui s'empare des Ivoiriens depuis Paris. Quel est ce message que vous avez à lancer à vos compatriotes à la veille de ce moment capital? Le Premier ministre vient de mourir, c'est une piscose, les gens ils ont peur. Pasteur, les Ivoiriens vous écoutent. Merci. Au fait, je suis flatté et en même temps joyeux de le dire. Même qu'on soit chrétien, on est citoyen. Et les citoyens doivent accomplir son devoir. On va aux urnes. Il y a une urne. C'est pourquoi là-bas, on va discrètement. Que chaque citoyen s'élève et qu'il aille aux urnes. Le résultat qui va sortir, bon gré, mal gré, on est amené à accepter. Parce que le chrétien n'est pas contestataire. Le chrétien, s'il veut quelque chose qui soit plutôt révolutionnaire. La révolution n'est pas la contestation. On m'a fait telle chose, on m'a dit telle chose, je ne suis pas pour. Alors je dis, voilà pourquoi je ne suis pas pour. Mais qu'on n'ait pas non plus la langue de bois. Qu'on puisse dire à qui de droit ce qu'il faut. Moi, si on m'invitait aujourd'hui sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire ou bien quoi, je ferais comprendre aux uns aux autres quel est mon point de vue. Mais on n'attend pas que quand ça ne va pas, présentement je vous dis, aujourd'hui où nous sommes, on a convoqué tous les chefs religieux à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Même si on me convoquait, j'y vais pas. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Mais non, cette paix-là, ça provient de qui? Le président Alassane qui est là-bas, est-ce qu'il prône vraiment la paix? Est-ce qu'il désire vraiment la paix? La paix se traduit dans la vérité. Oui, mais peut-être que de par votre prière unanime, ça va peut-être booster, changer, faire un déclic. Dieu dit, de toute façon, toute autorité qui est établie, elle est établie. D'accord? Et que nous devions la respecter. Si Alassane est là, le droit qu'il donne, nous observons ces devoirs-là. Mais qu'on ne vienne pas me dire non. Je vais, moi, par exemple, prier avec un musulman ensemble pour faire quoi? Le musulman n'est pas chrétien. Mais vous priez le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Mais si. Mais non. Dieu est unique. Ben, si Dieu est unique,
Si Dieu est unique, on doit avoir une même voix. Oui, mais ils ont le Coran. Donc, vous avez la Bible. Donc, autre est leur Dieu, autre est mon Dieu. Oui, mais là-bas, ils reconnaissent Jésus comme prophète. Mais pourquoi ils ne vivent pas selon la parole de Jésus? Mais c'est leur pratique à eux. C'est leur pratique à eux. Oui. Donc on ne me dise pas que je suis pareil qu'un musulman. Je ne suis pas pareil qu'un musulman. Le musulman a son Dieu qu'il adore, le chrétien a son Dieu qu'il adore par Jésus-Christ. La preuve en est que ma Bible me dit, la Bible de tous les pasteurs du monde entier, du pape, des évêques, il est écrit dans notre Bible, hein, que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie non plus. Le musulman n'a pas Jésus. Donc on ne va pas jouer à la langue de bois. Oui. Mais en même temps, on est tolérant parce que le monde entier ne peut pas être dans son ensemble chrétien. Parce que vous regardez là, vous dites aux Ivoiriens ce que vous pensez réellement au 31 octobre pour ne pas que votre pays bascule et qu'on compte encore des milliers de morts depuis Paris. Vous avez la parole. Chers Ivoiriens, si je peux parler ainsi parce que je suis Ivoirien, je vous conseille, par l'Esprit de Dieu qui m'habite, qu'on soit chrétien ou non chrétien, qu'on soit animiste, qu'on soit de quelque religion, quelle qu'elle soit, nous sommes tous citoyens d'un pays. On a demandé de nous enrôler. Vous qui aviez pu faire l'enrôlement, allez aux urnes et votez celui dont vous voulez. Et respectons la voix des urnes, parce que c'est ce qui fait l'équité du chrétien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, mais que Dieu bénisse ma famille également. Toumoudi, c'est ça? Toumoudi, ici ma famille, mon épouse et mes 3 enfants, plus l'église que je gère, et vous également, frère Étienne, et mon fils Honora Djégé. D'accord. Chers téléspectateurs, je vous disais d'entrée que nous ne pouvons pas faire notre entrée professionnelle sans passer par un homme de Dieu. Celui-là nous a édifiés par des propos francs que nous avons. C'est pour ça que nous sommes venus nous rencontrer. Pour ne pas trop le résumer, paraît-il qu'une femme, elle n'a que le pouvoir d'être à côté de son mari, mais elle ne peut pas prendre la responsabilité de conduire, n'est-ce pas, un culte. Que la plupart des femmes qui le font, c'est une abomination. L'homme, il est édifié sur le plan politique, sur le plan religieux, il nous a donné ce que lui pense, qui, nous estimons, vous permettra, n'est-ce pas, de comprendre et d'ajouter ce que vous avez compris à votre connaissance pour éviter que le mal s'empare de nous et que nous ayons toujours du bien. Merci et à très bientôt.